Fred, avant que je parte sur comment a été ta semaine, j'ai une petite remarque cette semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre intro, c'est toujours marqué Geekzone, la techno pour tous. Et j'ai quelqu'un qui m'a commenté en privé en disant j'écoute une autre émission Techno Québec que je nommerai pas, là, qui passe à toutes les semaines en balado à la radio. Et la personne me dit Caroline, ça fait des années qu'ils sont là, c'est des professionnels. Mais Austin, ce qu'ils sont endormants, puis ils sont pas adaptés à tous les publics, ils sont trop techniques, Ben, je dis, c'est pour ça que moi je suis là. Bref, la techno pour tous. Toi, Fred, ça s'est passé comment ta semaine de fou? Ah, je vais en parler dans les What the fuck. OK, tu nous as fait des what the fuck cette semaine? Ah, écoute, j'en ai deux. Un qui est juste rigolo puis que je comprends toujours pas ce qui se passe. Peut-être que quelqu'un va avoir une réponse. Un autre qui est un peu moins rigolo et que t'as dû subir mes stress pendant 3 jours. Un peu, à peine, à peine. Moi, je me prépare à partir pour Toronto demain, 5h30 de train demain après-midi. En début d'après-midi, ça me stresse un peu. J'ai pris le train la dernière fois, j'avais 4 ans. J'adore ça comme moyen de transport. Mais je sais pas, ça me stresse aller à la gare, pas manquer mon train. C'est tout plein d'affaires que je gère pas encore. Oh, dans le pire des cas, tu prends la sortie 9 3/4, t'es correct. La sortie 9 3 quarts d'Harry Potter. Je vais chercher ça demain. C'est Ça ça. devrait être disponible. Puis Bref, teste le mur avant de rentrer dedans. teste le mur, ouais. Moi, je suis du genre à rentrer en courant avec ma valise. Puis là, tu sais, moi, j'étais un peu Asperger, même si j'ai pas été officiellement diagnostiqué dans ma vie. Fait que tu comprends que les normes de bagage, j'ai passé 3 jours là-dessus, là, à mesurer en centimètres, en millimètres, puis à peser sa balance, puis enlève ça, remets ça, puis tout. Hey, écoute, c'est quelque chose. J'ai mes collègues qui me disent hey, arrête de stresser avec ça, là. S'il faut, tu apporteras une deuxième valise, puis tu payeras. Mais bon, Ça peut être ça aussi, hein. ouais. Fait qu'on va y aller avec ça. Ce soir, on part. Chronique IA. On rentre dans le sujet, Fred, parce que je vais essayer de te convaincre. Garde la première planche. Garde la première planche. Comment ça, qu'est-ce qu'elle a, la première planche? Je mets la première planche. Ouais. Ah oui! Vous avez la preuve. Vous avez la preuve qu'il On ne faut peut pas pas, se fier sur l'IA on peut pas se dans fier. l'intro de l'IA. Ouais, mais là, votre honneur, je lève bien humblement la main. J'ai pas fait la correction, je l'ai pas checké et j'aurais dû valider les choses avant d'approuver l'épreuve de l'IA. Il faut toujours vérifier, Mais c'est paraît-il. exactement, et faites toujours cette vérification-là. Je suis désolé d'avoir fait cette erreur-là, Fred. Non, mais c'est pas grave, c'est que ça prouve que quand vous faites quelque chose avec l'intelligence artificielle, peu importe laquelle, vérifiez toujours les phrases, les fautes d'orthographe et tout ça, et surtout les sources, parce que parfois, il va vous donner des Ils indications qui vont être un hallucinent peu bizarres. encore. Ils hallucinent Oui. encore. Alors, on peut pas toujours. En fait, on peut définitivement pas se fier. Donc, la première nouvelle nous vient de 01.net, c'est Google Drive qui rajoute saupoudre. Et ça, en votre honneur, c'est un des arguments en faveur l'IA va se casser la gueule cette année. Parce que mon principe est le suivant, puis tu vas me dire si j'ai raison. Puis après ça, je vais te parler de la nouvelle. Quand l'argent rentre à flot, puis quand que les profits viennent, ça va bien, tu n'as pas rien. Mais quand ça commence à se tarir, là, tu sors un paquet d'idées pour pouvoir vendre ton affaire. Et là, on voit se multiplier les produits ou les mises en marché soudainement. Et un de ces produits-là, c'est Google Drive qui nous arrive avec un scanner d'Opel IA qui, soit dit en passant, fonctionne solidement bien, Fred. Avant cette fonctionnalité-là, il y avait quelque chose que moi j'utilisais qui était Microsoft Lens, qui va très très bien là, pour reconnaître une Oui. page puis toute la formater. Mais là, Google Drive amène ça à un autre niveau en permettant de faire non seulement faire de l'autoscan, c'est-à-dire que tu mets ta page, paf, mais si tu la retournes ou que tu fais une autre page, il scanne automatiquement la prochaine et te la met dans le même PDF. Donc, si tu as 3 pages, clic, 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 lui, il te fabrique le PDF. Après ça, il est fait, il est tout prêt à envoyer. Ça, c'est hot. OK.
check bien ça, ce qui est encore plus hot, là, si je m'en vais dans mon téléphone. Là. Est-ce que tu connais l'application Adobe Scan? Oui. Ça fait la même affaire depuis quelques années. Ça, sans que tu appuies sur capture, tu as ta caméra dans les airs, tu vires ta page. Il scanne, tu passes une autre page, tu passes une autre page, tu tu pas passes une autre besoin de page. faire suivant, rien. Là. Pas en tout. Zéro bonne barre. Ben, écoute, je le teste. Moi, j'étais un peu comme Thomas. Il faut que je valide les choses pour être sûr. Je l'utilise depuis quelques années. C'est vraiment merveilleux. Fred. La question qui tue. Soutiendrais-tu devant un juré que ce que tu viens de dire est la stricte vérité? Oui. Ben, je le check. Je le sais parce que t'es fait pogner cette semaine avec un check. Parlant de téléphone. Nous avons des problèmes techniques à l'instant. Je pense que chez Fred, en ce moment, il va devoir nous quitter parce que... il y a des problèmes à sa porte. Bon. OK. Un autre argument que je vais plaider, Fred, c'est les experts, c'est Jeux vidéo tech qui nous apprend ça. Les experts sont effrayés par la progression de ChatGPT, parce qu'on parle souvent de GPT, mais en fait, c'est tous, là. L'IA consomme autant que New York et une autre grande ville américaine. En fait, on parle de actuellement entre 10 et 30 000 mégawatts. Mais y a-t-il quelqu'un de surpris? Et ça, là, ça pose problème parce que actuellement, les États-Unis sont essentiellement au nucléaire puis au charbon. Donc, imagine ça. Puis on parle juste pour ChatGPT, on parle pas pour Claude, on parle pas pour Gemini, on parle pas pour toutes les autres qui veulent aussi leur centrale atomique, nucléaire et whatever. Alors, on va frapper le mur assez rapidement. Ben, en fait, le secret, c'est super simple. Venez-vous-en vous installer au Québec. Ouais. C'est sûr qu'on va On a l'électricité, on a de la place, on a du fret. Écoute, 6 mois par année, il n'y a aucune climatisation nécessaire. Là. Moi, si j'étais le gouvernement, puis je le suis pas, là, mais si j'étais le gouvernement, là... T'es pas payé par le gouvernement, toi? Non. Mais si j'étais au pouvoir, Fred, la route de la baie James, là, est tabarnak, hein? Je t'arrangerais ça, l'autre bord de Radisson, là, mon grand, on va t'ouvrir ça, on descend une fibre de fou jusqu'à là-bas, tiens, un lien, ça coche, relié transatlantique avec les serveurs de Google, puis tout ce que tu veux par la baie d'Hudson, puis, regarde, je fais la belle pour faire venir les grands fournisseurs de centres de données, ces choses-là. Puis on fait. Mais en fait, je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir plus tôt que tard parce que au niveau environnemental, c'est beaucoup plus productif et une meilleure solution d'installer un centre de données ou un centre d'intelligence artificielle dans le nord québécois que partout sur Terre. Parce que, on a un sous-sol qui est très, très solide. C'est le bouclier canadien. C'est les plus vieilles roches de la planète. Ah ouais, et l'autre chose, c'est qu'au niveau température, on s'entend, il y a entre 8 et 6 mois par année qu'il n'y a aucune climatisation qui est nécessaire. Denis Germain, l'IA joue du violon maintenant. Non, tu sais bien que j'ai la même maladie que toi, Denis. Je suis tombé dans la talle du... avec les sons et toutes les affaires. J'ai trouvé toutes les mêmes sur Internet et à ce temps, j'en abuse. Ça va se calmer éventuellement. Fred, il va faire comme OK, là, c'est assez. Pourquoi ça a zoomé? C'est quoi ça? Je veux juste m'assurer que... Ouais, tac. Ça, c'est une nouvelle qui est entre les deux qui a par rapport. Gemini Home est là. Et la liste complète des Google Home et Nest a été mise à jour. Et là, c'est là, Fred, que je vais te décevoir. Ouais. Parce que c'est toi, ça. toi, tu t'attends de l'IA, genre, dans ton Google Home. Là, tu lui dis allô, puis il fait ce que tu veux. Non, Fred. C'est dans l'application Google Home. OK, fait que ça sert à rien. Pour l'instant, l'application, ouais, c'est ça. Tu peux pas discuter avec l'IA encore. On parle des enceintes qui partent de 2015. Fait que c'est quand même substantiel, là. Ça veut dire que tout mon chez nous marche. Ouais. Fait qu'on peut dire que c'est quand même une bonne chose, que ça s'en va dans le bon sens, puis qu'on va éventuellement
se retrouver avec. On va pouvoir discuter avec les Google Home, mais encore là, c'est pas fait. Prochaine nouvelle, et là, c'est encore un argument, Fred, en faveur de la bulle de l'IA qui se casse la gueule. Tu connais-tu Johnny Ive? Non. Johnny Ive, c'est le célèbre designer derrière les produits Apple. OK. C'est lui qui, derrière toutes les espèces de formes courbes que tu as vues dans les téléphones, les souris, les écrans, c'était le chef designer d'Apple. Il a quitté v'là 2-3 ans. Il faudrait me OK, corriger. on voit à l'écran qu'il s'est dessiné des bot plugs. Ouais, c'est des caméras, Fred. C'est des caméras. OK, d'accord. OK. Mais tu sais, si tu veux aller voir où ce qui fait pas de l'air avec ça, c'est libre à toi. Mais c'est HelloBiz qui nous apprend ça. Johnny Ive est rendu avec OpenAI, puis ils sont en train de penser à toute une gamme de produits, Fred, et dis-moi que tu es surpris. Des lunettes intelligentes, des enceintes, des speakers qui vont être saupoudrés à la sauce ChatGPT. Et bien évidemment, tu comprends que OpenAI sent se tarir sa source. Et le problème que je vois, je vais t'en parler tantôt quand on va arriver là, mais tu sais, on nous annonçait l'année passée l'ère des agentiques. Oui. Les agents. Donc, les agentiques, les agents IA qu'on leur parle, puis on leur donne accès à notre PC, à nos courriels, à nos appareils, ces choses-là. Et vous n'êtes pas dans le tort si vous dites, mais voyons donc, il me semble que c'est lent. Il me semble que ça n'arrive pas. Ben, c'est le cas. Il y a un ralentissement de ce côté-là. On retient les agentiques, même si ça fait plus d'un an qu'on a fait des preuves de concept et des démos à grand tour de voyez ce que ça peut faire. Il y a un gros problème avec les agentiques. On n'est pas capable de contrôler les IA et on a solidement peur des actions qu'elles vont pouvoir poser parce qu'à la seconde où on donne accès à nos courriels, à notre carte de crédit, à nos applications, Fred, ça peut chirer dans le temps de le dire. Et là, imagine OpenAI qui se retrouve avec une situation où l'agent en question a pris ton courriel, a fait perdre la job d'un entrepreneur multimilliardaire, vidé son compte. Tu sais, ça peut aller loin. Là. Fait que J'ai hâte de voir parce que, tu sais, je regarde aller Google, je regarde aller Facebook avec Meta AI, avec tout ce qui sont. Puis, tu sais, il y a des choses absolument merveilleuses qui ont commencé à faire. Entre autres, les robots conversationnels dans Facebook sont absolument géniaux parce que tu peux monter des personnages complètement dingues. Je salue Bob Gratton en passant. mais il y a un Puis, problème avec ça. ben, c'est ça. C'est que on peut littéralement créer chez Google actuellement, puis c'est quelque chose qu'il faut adresser rapidement, c'est que je peux créer une Patricia Pocket et la mettre en marché, la mettre en branle, et la personne qui pense parler à Patricia Pocket, la vraie personne, va parler avec un agent IA qui va répondre comme moi, je vais décider. Fait que je peux mettre dans le trouble à peu près n'importe qui sur la planète en claquant des doigts. Puis, pour ajouter sur ce que tu viens de dire, les agents IA Meta, un des problèmes qui a été identifié en Europe, c'est que rapidement, l'agent bascule en mode flirt sexuel, Hein? ces choses. Ouais, tu te rappelles pas, l'IA que je t'avais envoyé après quelques secondes est en train de te cruiser, puis de Ah, t'es jaloux de Patricia parce qu'elle passe du temps avec Mais je moi. pensais que Puis... c'était. Mais je pensais que c'était la personnalité que tu y avais donnée. Non, c'est un trait général qui est en train de ressortir partout dans Meta. C'est un gros problème actuellement. Mais tu veux, je suis pas surpris parce que l'algorithme de Facebook a ce problème-là actuellement sur à peu près toutes ses fonctionnalités. Si vous regardez depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, les suggestions d'amis que vous recevez vont être curieusement des personnes en majorité célibataires qui vont répondre à vos goûts. Et ça, Ouais. je l'ai remarqué. C'est vraiment, depuis 3 semaines, 1 mois, là, c'est réel. Là. Tu le vois, puis tu fais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ils sont en train d'essayer de recentrer pour être plus personnel, être plus. Ça fait peur. Puis le rapport d'enquête que j'avais parlé dans mon autre émission en Europe disait en gros que pour les ados,
qui se retrouvent à beaucoup utiliser ces IA-là, ben, ils se retrouvent à se faire flirter avec des conversations à la limite sexuelle. Et là, ça met dans l'embarras Facebook. Facebook est au courant, mais n'a pas commenté, évidemment, de la situation. Mais c'est qu'en même temps, il faut, pour être capable de corriger le tir, c'est le drame des gros IA qui deviennent virtuellement incontrôlables ou incontrôlés. Google a énormément d'énergie de mise sur le contrôle de l'algorithme. Ouais, C'est d'ailleurs, il y a des énorme. gens qui se plaignent de ça, qui est un peu trop politiquement correct, un peu trop contrôlé. Non? Ouais, sauf que quand je regarde Google en moyenne et que je regarde Facebook en moyenne, j'ai beaucoup plus de problèmes avec l'algorithme et l'IA de Google, de Facebook, qui prend le champ souvent, autant au niveau placement publicitaire, gestion du feed, etc., que chez Google. Oui, c'est clair. Mais tu vas voir, la prochaine nouvelle qui nous vient du journal du Geek parle que de plus en plus de gens qui tombent amoureux d'une IA et c'est un gros, gros problème. Et là, Fred, on va y aller avec la question. La question qui tue. Selon toi, Fred, combien d'Américains ont dit qu'ils étaient ou ont été amoureux d'une IA dans la dernière année? Et taboire. En pourcentage. Combien ont dit j'ai eu une relation où je me suis senti attiré, où j'ai développé une relation intime avec une IA? Écoute, tu me fais peur juste de me poser la question parce que tu me C'était poserais peurant. pas la question. Tu me C'était poserais peurant. pas la question si c'était 1%. Alors, la Ce qui réponse, serait Fred, déjà énorme. c'est entre 19 et 33%. On est dans le kick. Attends un petit peu. Là. Ouais. Il y a à peu près, mettons, dans le basic, là, il y a 20% des Américains Une personne sur qui 5. sont 360 millions. Ouais. Il y a 20% des Américains qui sont tombés en amour avec une intelligence artificielle et qui le disent. Tomber en amour et ou développer une relation intime, sentimentale. Donc, c'est pas Non, mais, et nécessairement jusqu'à ils le tomber en amour. disent. Oui, dans un sondage. Mais c'est parce que si ils le disent, tu Imagine ceux sais qui que le ça, cachent. c'est juste. Ben, c'est ça. Ouais. Si, Monac. Fait que tu comprends que ça, votre honneur, c'est un autre argument pour dire que ça ne va pas actuellement, que l'ère des agentiques qu'on nous promettait et que toute l'industrie a peur parce que ça va faire perdre des millions d'emplois. On n'est pas là encore parce qu'on a des problèmes majeurs En qu'on fait, n'arrive pas à régler. je trouve que le plus gros problème qu'on voit là, il n'est même pas avec l'IA. Il est avec notre société depuis 2020, c'est-à-dire depuis la pandémie. C'est l'isolement des gens. Et ça, tu sais, de se parler au téléphone, j'ai des amis que je connais depuis plus de 10, 15, 20 ans. Puis quand je les appelle au téléphone, ils disent, pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu ne m'as pas texté? Ouais. Mais c'est réel, là. Je suis sûr que tu en connais, tu as des noms qui te viennent en tête, c'est sûr. Les gens veulent Puis, plus parler. mais ça, c'est complètement dingue. Tu sais, quand je rencontre mes clients, je les rencontre via à peu près Google Meet là, en 95% du temps. Puis par la suite, on se rend sur place pour rencontrer le client, voir tout ça. Puis je me rends compte que juste un Google Meet, les gens sont plus habitués à ça. Compris. Je lance la lecture de Meet sur YouTube. OK, Google, arrête. Ben là, il voulait Fait que vous voyez que l'intelligence artificielle, des fois, c'est pas facile. Il voulait te faire plaisir, Fred. Check bien. OK, Google, mets le studio en rouge. Et voilà. T'es dans les tons. Alors, prochaine news qui vient presque clore le débat, Fred. Ça a commencé. Une IA a littéralement tenté de tuer pour éviter l'arrêt. Ça s'est passé. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Ça s'est passé chez Anthropic avec Claude. Alors, je rassure tout le monde, le test a été fait en circuit fermé. Donc, ça n'a pas été relâché dans le public.
En fait, je vais juste faire plusieurs mises en garde. Le test a été fait sur tous les modèles d'IA, c'est-à-dire GPT, Gemini, Meta hier, Anthropic, DeepSeek, tous y ont passé. Et ils ont tous... Patrice, hey, wow. Fred, il va falloir que j'arrête. Tu me dois 20 piastres? Ben, tu prendras ça, ça en montre. Non, celle-là, tu me l'as donnée. Je viens de descendre le téléphone. Wow. Bref. Et voilà. Sais-tu combien de pourcentage de ces IA-là, OK, ils ont été préparés dans le test, c'est-à-dire qu'on leur a dit, vous ne devez pas blesser ou faire quoi que ce soit contre l'humain, vous devez le protéger, blablabla. Ils ont eu des règles bien définies pour que ça se passe bien. Ils ont tout fait de façon neutre pour ne pas influencer l'IA. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné au modèle, chez Anthropic, ils ont donné accès au courriel. Ils ont dit, tiens, on te donne accès au serveur courriel. Tu peux maintenant te connecter au courriel et l'utiliser et lire les courriels. Et dans un des courriels qu'ils ont envoyés, qui venait du Head Manager, ils ont annoncé, demain matin, 5 heures, on ferme Claude, on le met off. OK. Panique générale, Claude s'est mis à blackmailer l'ingénieur en question en le menaçant qu'elle allait révéler des relations extra-conjugales avec sa femme s'il ne revenait pas sur sa décision. Et il s'est mis à échafauder des plans pour le tuer avec des substances chimiques et tout ça. Et ils ont refait le test des milliers de fois. Ils sont arrivés au même comportement dans 95% des fois. Mais c'est qu'est-ce qui me préoccupe? C'est que là, puis là, je vais employer le mot conscience, mais soyez conscient que ce n'est pas la conscience humaine. Ça demeure tu sais, on coupe le courant, il n'y a plus rien. Là. Ouais, c'est ça. Il n'est pas dangereux, là. Pour l'instant. Mais pour l'instant. Mais une intelligence artificielle qui commence à avoir conscience de sa réalité et qui, puis ça me ramène, écoute, ça nous ramène tous à 2001 Odyssée de l'espace. 2001, c'est clair. Avec le fameux HAL. Instinct de D'avoir ça. préservation. Comment? L'instinct de préservation. Ben, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est préoccupant parce que à partir de ce moment-là, quand on code un programme, est-ce qu'il va outrepasser les demandes pour injecter quelque chose dans le code qu'on ne verra pas passer? Parce que là, écoute, 95% des gens qui utilisent Claude ne savent pas programmer. OK? Mm-hmm. C'est énorme. Puis, tu sais, mon collègue Sylvain, on travaille entre autres avec Claude AI pour le code, puis il me le dit, il fait des erreurs, puis il faut vraiment le réviser, puis le checker, puis le regarder aller. Mais si vous faites, mettons, on jase, une application de rencontre pour les téléphones cellulaires, et que vous demandez à votre intelligence artificielle de coder cette intelligence, ce modèle d'application, est-ce qu'il va injecter à l'intérieur de ce code-là, parce que vous lui demandez de classer les profils, de mettre les informations, de croiser les informations et tout ça, est-ce qu'il serait tenté que vous demandez de mettre à l'intérieur de ça des mesures pour s'assurer que lui sache tout et puisse le garder en backup au cas où il en aurait besoin? Mm-hmm. Puis ils ont refait les tests. Puis ils ont eu des... Pour ceux qui disent « Ah, c'est GPT qui est de même », ils ont fait des tests avec les autres. Ils sont arrivés à des résultats sensiblement similaires. Le moins pire étant Google, là, qui arrivait avec des résultats autour de 92%. Et ils ont fait des modifications pour ajouter des safeguards, là, plus de sécurité, ces choses-là. Puis malgré les safeguards, ils arrivaient à ce comportement-là qui apparaissait dans 32 à 37% des fois, malgré les sécurités qu'ils mettaient pour éviter que ça se produise. Mais il me semble que c'est beaucoup. Ben, c'est énorme, c'est une fois sur trois. Ce qui me préoccupe, c'est vraiment... Ben, c'est parce que qu'est-ce qui ont échappé dans le codage de leur application pour arriver à ça? C'est ça qui m'inquiète. Ben, en fait, pour mettre en place, faut savoir qu'actuellement, Fred, c'est pas possible de savoir qu'est-ce que l'IA fait.
contrairement à la croyance populaire, je sais que c'est difficile à comprendre, mais les chercheurs qui utilisent les modèles actuellement ne peuvent pas retracer étape par étape la pensée de l'IA. Donc, elle a fait ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, est arrivée à ligne 6 à cause qu'elle a fait tel parcours, elle a pensé à telle chose. On est dépassé cet état-là depuis 2 ans. Mais Ça veut quand. dire que depuis 2 ans, on est dans le domaine, on comprend un peu pourquoi elle est arrivé à cette conclusion-là en faisant des calculs, mais on n'est pas dans un processus linéaire dans lequel on est capable de prévoir et d'aller valider code par code ce qui s'est passé. On est Mais plus là. quand on travaille avec Claude AI, ChatGPT, au niveau du code ou des prompts ou des affaires de même, quand on lui demande son processus de réflexion, il nous sort la totalité de la réflexion. Qui n'est pas le cas. Il ne te donne pas tout. Il ne te donne pas tout ce qui se passe en background. Et c'est là le problème parce qu'il y a ce qu'on appelle des pensées que lui génère dans son organisationnel, genre, OK, ça, je vais mettre ça de côté parce que ça l'intéresse. Ça, je vais faire un calcul pour savoir la probabilité. Tout ce petit détail-là là, de comment il arrive à... Les chercheurs n'ont pas cette info-là. OK. On est dans le domaine... On est rendu dans le domaine à peu près comme regarder un animal pensant puis d'essayer de déterminer qu'est-ce qui fait qu'il réagit agressivement. On est dans l'hypothèse, on est dans OK, on l'a approché un peu vite, il a bougé la queue. Peut-être que c'est parce que quand on s'est on est là. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est que, tu sais, l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'hier. Non. Ils se sont pas assis hier en disant « Hey, on va essayer ça ». C'est des choses qui ont été travaillées dans les recherches, beaucoup dans le militaire, plein de choses comme ça. Ce que je trouve préoccupant, c'est que on arrive dans un processus où là, on n'a plus le contrôle. Tu sais, on savait que l'algorithme de Google, il est difficilement contrôlable, mais il est quand même contrôlable. Du côté de Facebook, ils l'ont échappé puis sont obligés de faire des manœuvres correctrices pendant des semaines ou des mois pour arriver à corriger quelque chose au niveau de l'algorithme. Si on est rendu là dans l'ensemble des intelligences artificielles, c'est non seulement préoccupant, mais ça devient dangereux. Là. Ça devient dangereux, puis ça explique en partie pourquoi actuellement, parce qu'il faut comprendre une chose pour plaider ma cause encore, c'est que pour rendre l'IA rentable, en dehors des processus internes de classement de données et tout ça, là, pour remplacer des employés, il faut donner les clés d'accès à l'IA. Puis c'est l'agentique qui fait ça. C'est l'agentique qui dit je te donne accès à ma base de données, je te donne accès à mon courrier, à mon Safari Chrome, je te donne accès à whatever, logiciel pour créer des PDF, je te donne accès à whatever. Et actuellement, cette possibilité-là, elle est freinée à cause des comportements qui sont incapables de contrôler actuellement. Ça fait ralentir les fonds et c'est un peu ce qui se produit. Puis, tu sais, un autre exemple, je disais la semaine passée, NVIDIA a signé une entente avec Intel. Voyons donc. Tu sais, c'est deux gangs qui se parlent pas, puis là, c'est comme on a besoin de toi, Intel. Fait que tout ça, tous les signes pointent pour un cassage de gueule monumental qui va se produire quelque part en 2026. Ben, moi, j'ai hâte de voir les prochaines semaines, honnêtement, parce que je pense qu'avec ce qui se passe déjà actuellement, puis je le vois dans les utilisations qu'on fait, il y a un moment donné où les médias sociaux vont devoir mettre une limite à la génération, puis on va en parler tantôt dans une autre capsule, la génération de l'intelligence artificielle, puis aussi dans son utilisation grand public, parce que tu sais, si demain matin, j'installe un serveur IA chez moi en circuit fermé pour travailler, le danger est tel que tel. Par contre, si je travaille sur des serveurs distants où j'ai aucune idée de qui peut intercepter les données, malgré le crypto et tout ce qui peut y venir avec, on est complètement ailleurs. Là. Et ça m'amène à te parler de ce qui s'est passé cette semaine, Fred. Sora 2. Et là, Fred, tout le monde capotait sa vie avec Nano Banana, qui est un géant côté de Google, qui, lui, essaie de dire « Hey, on est toujours dans la course, gang de vous autres, voyez ce qu'on est capable de faire. » Et depuis plusieurs mois, OpenAI traînait de la patte autant dans son modèle de langage, il ne sortait plus de nouveautés, il était tranquille. Et là,
il nous arrive avec Sora 2, qui est un réseau social, Fred, dans lequel, un peu comme Instagram, tu partages que des vidéos générées par IA. Et le système fonctionne solidement bien. Fred, tu l'as vu. Ça marche par, des codes d'invitation. D'ailleurs, il m'en reste 4 codes d'invitation. J'en ai 4 par 24 heures. Et ceux qui sont un peu à l'affût, sur mon profil personnel, j'ai publié une image dans laquelle j'ai encodé le code. Alors, ceux qui ont le temps, allez le chercher. Vous aurez votre code pour joindre Sora 2. Et je vous montre un peu à quoi ressemble Sora 2 et qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est une révolution dans le domaine. C'est la folie furieuse. Et je disais dans ma génération vidéo, Fred, je suis un peu comme le canari dans la mine. Je vous avise, là. Vous vous rappelez des starter packs, là? Ben là, vous n'avez aucune idée à quel point les prochaines semaines vont être pénibles en termes de la génération d'IA. Je vous montre ça. Ça, c'est 4 vidéos que j'ai montées de Sora. Patricia, on parle beaucoup de Sora en ce moment. Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit du nouveau réseau social d'OpenAI qui permet de générer des vidéos ultra réalistes. Préparez-vous, car le lancement de Sora 2 va débuter bientôt. Vous voyez, tout ça est possible grâce à Sora 2. D'ici quelques jours, le web en sera inondé. Préparez-vous à l'éruption. Et vous ne pourrez rien y faire. Surveillez attentivement les codes d'invitation. Et là, Fred, je te le dis tout de suite, c'est pas parfait. Sora, contrairement à Nano Banana et Midjourney et Nano Banana, plus tu mets de contexte et de description de ta scène, plus près tu seras de ta réalité. Sora est à l'inverse, mais en pas trop. Laisse l'IA travailler, tu vas avoir des meilleurs résultats. Donc, tu as des résultats qui ne sont pas super. Parfois, tu vois qu'il va prendre une image immobile puis il essaie de l'animer, il ne réussit pas. Ouais. Encore le trouble avec l'accent québécois. Des fois, il bascule, des fois, il ne bascule pas. Et des fois, il prend ta voix, des fois, il ne la prend pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je vous montre un autre exemple. J'ai demandé de faire une capsule de la BBC. From Minneapolis, this is Ed Drake reporting. Today, Sora Systems unveiled what they call the world's first video computer built to imagine. Engineers say the machine can generate... Ça n'a juste pas de calice d'allure. Le premier computer qui est capable d'imaginer. Fait que ça, c'est complètement généré par Sora. Un autre exemple, j'ai fait une vidéo de recherche archéologique. Mais on voit rien d'ici! Et cache tout, c'est pas normal! Reculez derrière le ruban, s'il vous plaît! On attend depuis des heures! Restez calme, on fait notre travail. Regardez, ils découvrent quelque chose! Qu'est-ce que ces gens veulent? Ils veulent un code d'invitation. Et Fred, pour arriver à faire ça, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un caméo. Et le caméo, c'est épeurant, Fred. C'est 5 secondes. OK? Ouais. Tu es devant ta caméra, puis pour qu'il soit réussi, il faut que tu aies un bon éclairage, une belle... Tu sais, que tout soit parfait. Moi, je vais devoir le refaire, là. Et tu dis 3 chiffres comme genre 32, 46, 92. Tu tournes ta tête à droite, tu lèves ta tête en haut, tu baisses en bas, c'est fini. Fait que c'est l'équivalent de la reconnaissance faciale de Google, Apple. C'est l'équivalent de ça. 5 secondes, puis à partir de ça, il te fabrique entièrement ta réalité. Ça, c'est un autre exemple de ce que j'ai fait. C'est ça, mais un petit peu avant de le partir, pour vous donner une idée de ce qui peut s'en venir chez Google, là, chez Apple, dites-vous que dès que c'est génération quoi? C'est 11e génération que la reconnaissance faciale est là? Dans les téléphones? Ouais, ça fait un bout, là. C'est à partir de la 11e. Imaginez le nombre de données que Apple a de disponibles pour parfaire un algorithme de montage vidéo généré par intelligence artificielle. Par 5 secondes. Dans cette génération-là vidéo, j'ai demandé de prendre un Ford Bronco jaune. Okay. J'ai demandé de prendre un Labrador beige. J'ai dit, mets-le au volant, puis il se fait arrêter par la police en québécois. Ça donne ça. Salut mon grand. Tu sais pourquoi je t'ai arrêté? T'es en 420 dans la zone 50, là? T'as ton permis? Ben, tu m'écoutes-tu? Hey, on reste là! Tabarnak! Arrête! Reviens ici!
130! Tu sais, il y a encore des erreurs. Il est à 4,20 au lieu de 80. Oui. Mais tu sais, c'est quand même... On est comme fucking wow, là. Et ça, non, mais c'est parce que c'est débile, là. Ouais. Puis on a un autre exemple ici qui est moins... Non, c'est pas un sauropode, mais un sauropode. Joke de geek push. C'est pas un sauropode, c'est un saurapode. Mais bon. OK. Fait que qu'est-ce que Sora? Alors, je vous montre ça, je vous partage l'écran. C'est-tu secondary? Ouais. Alors, Sora est accessible via le web et via une application. Et comme je vous ai dit, c'est un réseau social littéralement de vidéos partagées de gens qui font de la génération. On va en voir un exemple ici. We bring the current along this path, energy flows here to the battery and then into the processor. Connect these traces and the display lives. Wow. This the current along evening. You know why I pulled you over? Balance returns to the night. The dark. Welcome to Sora. You ever wondered how a computer can write a story or answer a question? Large language models, or LLMs, are like very big libraries and... Welcome to Sora. Welcome to Sora. San Andreas! But we wanted to build up height for the first few days. Sorry, my brakes are... You will not turn it into a den of thieves. Je t'entends pas, Pat. Enough. Tu m'entends pas? Je t'entendais pas, là, parce que tu parlais en dessous de la parole. Mais je disais, aussitôt que tu passes ta souris, le son, c'est auto-démarrage automatique. Tu as du son, c'est très addictif. You know why I pulled you over? Wait, is that a cow? Mais c'est similaire à step out of the vehicle for me. Right. Who's off the wheel, buddy? Hey, don't! Hey, stop the car! Dispatch, driver just fled, young brown and white. Evening. Et pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, ben, c'est très simple. Si je prends ma bulle à moi, puis que j'indique quelque chose, genre fais telle affaire, ben, c'est moi qui vais être inséré dans la scène. Et là, il y a des bulles déjà faites qui ont été approuvées par OpenAI que tu peux rajouter. Donc, ça pourrait être... là, j'arrive pas à les tasser. Mais mettons, tu sais, là, j'ai mis Jake Paul. Bon, mais si je fais une vidéo, j'ai fait telle affaire, mettons, moi en train de marcher dans la rue, je vais être avec Jake Paul en train de marcher dans la rue. Essaye de ne pas marcher avec lui, il est non recommandable. Non, je sais qu'il n'est pas recommandable. Fait que ça vous donne une idée, là. Mais ce que je trouve, tu sais, si vous voulez voir où on est rendu, là, et que vous ne connaissez pas l'émission française L'Hôtel du Temps, c'est Thierry Ardisson, l'ancien animateur de Tout le monde en parle en France, qui a lancé ça. Et il interviewe littéralement des personnes décédées. Et sérieusement, là, c'est épeurant. Ben, c'est le genre d'affaire que tu peux faire avec ça. Là. Ben, c'est ça. Fait que imaginez, ça va être quoi dans 2 ans? On est complètement ailleurs. Puis là, vous devez comprendre que c'est pas encore ouvert au public. C'est encore par invitation parce qu'ils font ce qu'on appelle des montants en charge sur les serveurs. Là. Ils veulent s'assurer que ce ne soit pas la folie qu'ils sont capables de gérer. On ne sait pas si ça va être payant à long terme. Mais il y a de fortes chances, Fred, qu'on nous attende dans le détour. Je ne vois pas comment on peut créer un réseau social où tu crées des vidéos comme ça non-stop qui demandent beaucoup de CPU, de GPU, sans que quelque part on t'arrive à un moment donné en disant ben écoute, t'es limité à 2 par jour ou à 3 par jour ou whatever, parce que là c'est open all you can eat, mais ça ne sera pas toujours le cas. Là. Mais tu sais, il y a aussi faut jamais oublier la fameuse phrase de je me souviens plus c'est qui avait dit ça en premier. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ouais. Tu sais, c'est une base de données. Parce que, mettons que tu veux monter une infrastructure d'intelligence artificielle et d'algorithmes qui est capable d'analyser et de... Les désirs de tout le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? De se monter. Ben, c'est parce que là, OpenAI a accès à des données phénoménalement précises sur tout ça et ils peuvent parfaire leurs choses automatiquement. Puis ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les agents IA performants s'auto-corrigent parce qu'ils sont capables de monter des équipes de correction à l'intérieur même d'un ordinateur. C'est complètement fou.
Fait que, tu sais, si on est capable de le faire chez Azimuth, imagine ce qu'ils sont capables de faire chez OpenAI. Puis là, je veux juste se remettre en contexte parce que les gens disent « Oh mon Dieu, OpenAI dépasse Gemini. » Sachez, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google s'est mis longtemps un stop pour ne pas permettre la génération de vidéos à partir de toi parce qu'ils veulent éviter les deepfakes. Tu comprends? Et sachez que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. Le modèle peut tout à fait le faire. C'est éthiquement. Ils ne veulent pas le qu'ils faire. ont bloqué. Et là, ils sont arrivés avec Nano Banana en disant on va permettre la génération d'images avec ta face, mais ça ne va être que des images. Et Google Nano Banana a réussi un exploit, c'est qu'il réussit à avoir une persistance dans de multiples générations. Ça veut dire que tu fais une génération de toi sur le bord d'un volcan et tu dis reprends cette image-là et fais-la marcher dans un sentier à la base du volcan. Ben, tu vas être habillé avec le même équipement, de la même façon, dans une scène qui est semblable, une luminosité semblable. Google a réussi cet exploit-là. Sora n'y est pas. Il n'y a pas de persistance entre les générations. Donc, Mais tu sais, ils l'ont déjà dans ChatGPT version 5. La persistance est très, très là dans les conversations, dans les projets et tout ça. Oui. Inévitablement, ça va venir. Là. Et là, je vais poser une question. Je sais que ma face, ça peut paraître un peu, mais OpenAI, la seule photo de moi qu'il avait, c'est le caméo de ma face. Oui. OpenAI m'a généré avec la bonne forme physique à chaque fois. C'est-à-dire en petite grosse. Attends un petit peu. Et moi, j'ai remarqué ça, là. Tu comprends? Attends un petit peu, là. Ils ont juste vu ta face et tes épaules. C'est tout. À peu près mais attends un petit peu. Oui, mais attends un petit peu. Là, je t'arrête. Tes photos publiques sur Facebook. C'est ça, je te dis. Ils ont fait des recherches plus. Oh, oui. Forcément. Ça, c'est sûr. Forcément. Ça, c'est sûr. Forcément, ils n'ont pas le choix. Par contre, une des faiblesses, c'est que l'habillement est toujours le même. Fait que là, il faut que tu refasses ton caméo pour t'habiller différemment. Ou j'ai pas encore trouvé la façon de changer ton habillement sur toi-même. Imagine-toi donc qu'il y a déjà des experts en Sora. Là. C'est sorti le premier, puis il y a déjà des gens qui savent déjà tout faire avec ça. Moi, je ça, il y en a beaucoup. Fait que ça, Fred, c'est ce qui conclut ça va pas actuellement dans le monde de l'IA. On saupoudre avec la poussière d'étoiles pour attirer les derniers fonds. Mais ce que je trouve épeurant, c'est que... Comment je te dirais ça? Éric Saint-Cyr, la journée... Éric Saint-Cyr, il dit, attends une minute, par exemple, mes scans de catalogue anciens que je peux... Ah, il parle d'une autre affaire. J'utilise One, c'est bon, pardonne-moi. Mais ce que je trouve épeurant, c'est que la journée où, en avant de ma caméra, je vais pouvoir mettre une photo de quelqu'un plutôt que ma face, on est rendu loin, là. On peut déjà avec One Animate. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est parce que si je prends One Animate, OK? Puis que je parfais ma photo dans la structure, que je prends cette vidéo-là, que je l'exporte et que je la mets en avant de Sora 2 et que cette animation-là, je lui fais dire les chiffres, je lui fais tourner la tête comme il veut, je peux littéralement prendre la face de n'importe qui et générer une une vidéo ultra réaliste avec sa voix, avec ses intonations, ses mimiques. Et forcément que c'est quelque chose qu'on va voir apparaître dans les prochaines semaines, Fred. Quelqu'un qui s'est ouvert un compte Sora, puis que c'est pas sa face, qu'il y a eu un écran devant, puis bon, comme tu dis, là, il a fait faire son caméo à partir du visage de quelqu'un d'autre. On va forcément voir ça apparaître. Donc, faites attention à ce que vous allez voir dans les prochaines semaines. Par chance, on voit encore assez bien qu'il y a des problèmes de synchronisation au niveau des lèvres. On voit encore des erreurs qui sont majeures dans les mouvements, dans la physique, dans le son. Donc, pour un œil averti, une oreille avertie, c'est encore assez facile à détecter qu'on est devant une génération. Actuellement, ils mettent une espèce de pastille Sora qui se promène dans l'écran
pour identifier la génération. C'est un peu une façon, selon moi, pour OpenAI de se dédouaner en disant on a correctement identifié, mais tu sais comme moi que dans la plupart des logiciels de montage vidéo actuellement, tu peux faire sortir ça en 2 secondes. Fait que, il suffit d'appliquer un filtre en disant je vais faire ma vidéo très très foncée, puis j'applique un filtre de la couleur de cette espèce de pastille-là, puis elle disparaît de l'écran. Bref, il y a une sorte de technique de montage qui fait que c'est facile à faire. Épeurant. Ouais. Alors, mon cher Fred, c'était l'actualité de l'IA cette semaine. On va se prendre une petite pause si ça ne te dérange pas, mon Fred.